Quel scénario avec cette Ouais. victoire décrochée à 88e. Comment tu vois déjà un petit peu ce match, ton analyse sur cette rencontre? Euh, L'analyse, c'était clair. Elles étaient venues ici pour nous contrer, pour jouer dans notre dos. Elles se sont projetées plusieurs fois comme ça. Donc je l'attendais peut-être pas sur le 4-5-1 comme elles ont évolué. Mais elles ont plutôt bien joué les coups. On a pêché techniquement, surtout en première mi-temps. Je pense qu'il y avait un peu de nervosité. Quand je disais nervosité, il y avait, je pense, de la pression, la peur de mal faire. Et au final, on a été mieux en deuxième mi-temps. On s'est trouvé plus entre les lignes. On a joué au sol. Et au final, on gagne 2-1. On aurait pu marquer avant. On aurait pu aussi, sans le très bel arrêt d'Olesya Arsenieva, donc de ma gardienne, qui sort un arrêt décisif à la 75e, il me semble. Mais voilà, Kelsey Araujo qui marque, Alina Jim qui marque. Et voilà, on continue d'espérer, on continue de rêver. Aujourd'hui, on a récupéré cette première place et on veut la garder. Maintenant qu'on l'a, on ne veut plus la lâcher. Est-ce que pour toi, vous avez fait le plus dur ou pas encore? Le plus dur, c'est le match suivant. C'est ce que je leur ai dit aux filles. Évidemment, c'était très dur. Nantes n'avait pas perdu depuis, il me semble, depuis le mois d'octobre ou novembre. Mais je crois que c'était en octobre contre Metz. Nantes n'avait perdu que cette saison que 2 matchs. Elle a perdu en Coupe de France à Yzeure. Là, elle perd ici contre nous. Le plus dur a été fait par rapport à Nantes. Maintenant, le plus dur reste à faire pour la fin de championnat. Il nous reste encore 2 matchs décisifs. Le match de Lille sera encore une finale. Après, l'objectif, c'est de gagner Lille, c'est sûr. Fred, raconte-nous un peu l'émotion sur le banc, ce but à quelques minutes de la fin. On imagine qu'on t'est passé par tous tes états. Quelques secondes avant, tu jouais les ramasseurs de balles pour accélérer les relances. Voilà, comment tu vis ça sur le banc? Il faut toujours rester positif. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, j'ai dû calmer certaines joueuses qui commençaient à perdre leurs moyens, surtout dans la maîtrise émotionnelle. Et, je pense qu'on m'a entendu, surtout avec Alina Jim, la calmer, parce que on sait que c'est une fille qui à n'importe quel moment peut faire la différence. Mais elle peut faire la différence quand ici, elle est posée et que toutes les planètes sont alignées. Parfois, elle a des sauts d'humeur. Mais je ne vais pas te mentir, j'ai hésité à la sortir parce que je pensais vraiment qu'elle allait péter les plombs. Elle avait un jaune. Au final, le pari a été le bon. Un ballon, elle a, on va dire clairement un ballon en deuxième mi-temps. Et elle met barre rentrante, elle met un top but. Un top but parce que c'est une top joueuse. Maintenant, elle peut faire encore plus. Mais déjà, ce qu'elle est en train de faire là sur la deuxième partie de saison, c'est déjà énorme. Et on aura encore besoin d'elle pour la suite. Tu disais, voilà, ton groupe a du caractère. Est-ce que c'est une victoire justement au caractère et aussi à la persévérance un petit peu de marquer justement ce but décisif à la 88e? Oui, c'est au caractère parce qu'on ne va pas se mentir, le but qu'on prend nous contre Nantes aujourd'hui, la main, la juge de touche est en face, ne la voit pas. L'arbitre arrive à voir la main et ma joueuse est de dos. Donc voilà, c'est une erreur, ça arrive. Le problème, c'est que petite erreur, grosse conséquence. Et nous, ça nous a fait mal. J'aurais pu perdre mon équipe à ce moment-là. À la mi-temps, on a remis certaines choses en place. On a surtout, je leur ai demandé d'être tranquilles et toujours de rester ensemble et d'essayer de jouer. On a réussi à le faire, on l'a fait et on ira à Lille. On ira à Lille pour gagner.